Bonjour, j'aimerais faire un petit partage de la parole de Dieu avec toi aujourd'hui pour t'encourager et te dire que si tu es chrétien, Jésus prie pour toi. Waouh, moi ça m'a vraiment interpellée de réaliser que Jésus priait pour moi. Et en plus on le voit dans différents passages de la parole. Déjà en Jean 17, chapitre 17 et au verset 9, Jésus est en train de prier le Père avant d'être trahi par Judas et livré. Et au verset 9, il dit « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Et dans ce passage, on voit que Jésus prie en fait pour ses disciples, mais quelques lignes plus bas, il continue au verset 20 et il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. » Et je me suis intéressée à ce que Jésus a prié pour ses disciples et à ce que Jésus prie pour nous, parce que c'est vraiment important. Si Jésus prie pour nous, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui doit relever d'une certaine importance et qui doit quand même nous interpeller. Il ne prie pas pour qu'on habite dans de belles maisons, il ne prie pas pour qu'on ait une belle vie de famille, il ne prie pas pour qu'on ait un super job. Non, 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 non. En fait, il prie parce que lui va quitter ce monde, mais nous allons rester et nous sommes là sur cette terre et qu'il y a un enjeu sur les vies des chrétiens. Et au verset 11, il dit ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. » Et la première chose que Jésus prie pour nous, c'est que nous soyons fermement attachés au Père, fermement attachés à lui. C'est que nous demeurions dans sa parole, que lui demeure dans nos cœurs, en fait que nous fassions un avec Dieu. Et vous savez, on ne peut pas faire un avec le Père, on ne peut pas faire un avec sa parole si on fait aussi un ou que l'on se compromet avec le monde. Et c'est pas possible en fait. Mais il y a cet enjeu sur nos vies en tant que chrétiens, c'est que on peut finalement mettre Dieu à une petite place et puis vivre après dans le monde comme si de rien n'était, alors que Jésus considère que c'est un enjeu. C'est-à-dire qu'on doit rester un et uni à lui et à sa parole, et il demande à ce que le Père nous garde en son nom, c'est-à-dire qu'il nous garde dans cette unité et pas dans la compromission, pas dans le compromis, pas dans des ajustements. Ah mais oui, mais ça me plaît, oh mais ça j'aime bien. Et tout ce qui touche à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la soif de posséder, l'orgueil des choses de la vie. En fait, on ne peut pas aimer le monde et toutes ces choses et en même temps aimer Dieu et rester attaché à lui. Alors voilà, le premier point que Jésus prie pour nous, c'est ça, c'est qu'on reste un avec le Père et il demande au Père de nous garder en son nom dans cette unité. Et il dit que lui-même, il a réussi à garder tous ses disciples à part le fils de la perdition. Mais comme quoi, c'est quelque chose qui est important. Rester attaché à Dieu. Et mes amis, je vous encourage, au travers de cette prière de Jésus, de prendre des décisions pour vous détacher des choses du monde. Si vous êtes chrétien, on ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Dieu. On a besoin d'être entièrement consacré à ce que le Seigneur a pour nous. Il a un plan pour toi, il a un plan pour ta vie. Tu es appelé à briller, à faire briller sa lumière, à être le sel de la terre, à changer l'environnement là où tu es. Mais la parole de Dieu et Jésus nous dit, si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Alors c'est important effectivement de rester attaché à Dieu, de garder la saveur et le sel du royaume de Dieu pour faire une différence dans notre société et dans le monde qui nous entoure, au travail, dans les études, dans les loisirs, et vraiment amener la saveur du royaume de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt.